Ouvrons notre Bible au livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste 3. Un temps pour tout. Un temps pour tout. Ecclésiaste 3, versets 1 à 10. Les changements des affaires humaines, versets 1 à 8. Le thème principal de ce chapitre est la souveraineté de Yahweh, dont la main contrôle tout. Les limites et la futilité de l'humanité sont les plus évidentes par rapport à la souveraineté de Yahweh. Une partie de ce qui frustre le prédicateur au sujet de la futilité de la vie est que tout est hors de son contrôle. S'attendre à un bonheur immuable dans un monde en mouvement, c'est finir dans la déception. Nous amener nous-mêmes à notre état de vie est notre devoir et notre sagesse dans ce monde. Tout le plan de Yahweh pour le gouvernement du monde sera trouvé tout à fait sage, juste et bon. Alors saisissons l'occasion favorable de toute bonne intention et tout bon travail. Alors saisissons donc l'occasion favorable, le moment de mourir approche à grands pas. C'est pour ça que nous devons saisir toute occasion de faire ce qui est bon, d'exprimer de bonnes intentions. Ainsi dont le travail et le chagrin remplissent le monde. Cela nous est donné afin que nous puissions toujours avoir quelque chose à faire. Personne n'a été envoyé dans le monde pour être inactif. Ecclésiaste 3, versets 11 à 15. Les conseils divins immuables. Verset 11. Ce verset semble s'opposer au sentiment chargé, lourd du verset 10. La première ligne du verset indique la beauté du calendrier de Yahweh et la perspective éternelle qu'il apporte. Cependant, la deuxième partie du verset, ainsi que le contexte des versets qui l'entourent, témoignent de la frustration que ressent le prédicateur à l'idée de ne pas comprendre les plans et le calendrier de Yahweh. Parce que tout est en mouvement sur la terre, l'homme a placé la notion du temps et de l'espace dans son esprit. Le temps et l'espace sont une conception que l'homme a placée dans son esprit. Mais l'homme ne peut même pas comprendre le temps, parce que même comme Yahweh avait mis dans son cœur la notion de l'infinité, qui peut être définie comme l'éternel, la notion, je veux dire que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme la notion de l'éternité, qui est définie comme l'infinité du temps. Le Seigneur, lui, cacha à l'homme son œuvre du commencement infini à la fin infinie. Je vais redire ceci pour bien exprimer ce verset 11. Mais comme l'homme ne peut même pas comprendre le temps, parce que même comme Yahweh avait mis dans son esprit la notion de l'éternité, parce que l'éternité c'est l'infinité du temps, le Seigneur lui cacha son œuvre, son œuvre divine du commencement infini jusqu'à la fin infinie. Et Yahweh a placé l'éternité
dans son esprit, dans son cœur, afin de montrer à l'homme et à ses pensées, ses philosophies et sa science que le Tout-Puissant l'a rendu incapable d'atteindre la vraie connaissance par ses propres efforts. Il est donc stupide de la part de l'homme de penser qu'il est un petit Dieu parce qu'il a eu l'occasion de manger le fruit de la connaissance terrestre, comme à Genèse 3, versets 3 à 6. Toutes les connaissances philosophiques et scientifiques qui se sont accumulées sur terre depuis la création sont insignifiantes comparées à la connaissance infinie que l'Éternel Dieu Yahweh a toujours en réserve. Versets 12 à 14. Parce que tout est orchestré dans le temps de Yahweh, l'humanité est résignée à se contenter de jouir des plaisirs moindres de la vie quotidienne mentionnés dans Ecclésiaste 2, verset 24. Le calendrier de Yahweh mis en mouvement ne peut pas être modifié. Tout est comme Yahweh l'a fait, pas comme il nous semble. Quoique inséparable de la notion d'éternité, nous avons tellement le monde dans nos cœurs, nous sommes tellement absorbés par les idées, les pensées et les soucis des choses du monde que nous n'avons ni le temps ni le cœur pour voir la main de Yahweh en elle. Le monde a non seulement pris possession du cœur, mais a formé des pensées contre la beauté de l'œuvre de Yahweh. Nous nous trompons si nous pensons que nous sommes nés pour nous-mêmes. Non, c'est notre devoir de faire le bien dans cette vie qui est courte et incertaine. Nous avons peu de temps pour faire le bien, donc nous devrions rattraper le temps. La satisfaction de la divine providence, c'est d'avoir la foi que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui aiment Yahweh. Yahweh fait tout afin que les humains aient peur, aient la crainte de lui. Le monde tel qu'il a été, le monde tel qu'il a été, est et sera. Aucun changement ne nous est arrivé et aucune tentation par lui ne nous a pris. Mais ceci est commun aux humains. Ecclésiaste 3, verset 16 à 22. La vanité du pouvoir mondain. Le prédicateur ajoute la justice sur la liste des choses que Yahweh apportera dans son calendrier, à tel point qu'il apportera la justice aux méchants et aux justes. Cette idée de jugement futur dirige les pensées du prédicateur vers la mort. Sans la crainte de Yahweh, l'homme n'est que vanité. Mettez cela de côté et les juges n'utiliseront pas bien leur pouvoir contre vous. Et il y aura un autre juge qui se tient devant la porte. Avec Yahweh, il y a un temps pour le redressement des griefs, mais même si nous ne le voyons pas encore. Salomon semble exprimer son souhait que les gens puissent percevoir qu'en choisissant le monde comme leur lot, ils se sont mis au niveau des animaux sans être libres comme ils le sont des frustrations présentes et un compte futur.
les deux retournent à la poussière dont ils ont été pris. Quelle est donc faible la raison que nous avons d'être fiers de nos cœurs et de nos réalisations personnelles et de nos réalisations corporelles. Mais comme personne ne peut pleinement comprendre, très peu considèrent correctement la différence entre l'âme rationnelle de l'homme et l'esprit ou la vie de la bête. L'esprit de l'homme monte, se juge et se fixe ensuite dans un état immuable de bonheur ou de misère. Il semble aussi certain que l'esprit de l'animal descend vers la terre et il périt à la mort. Sûrement, leur cas est lamentable. Lamentable la taille de ceux dont les espoirs et les souhaits sont qu'ils peuvent mourir comme des animaux. Que notre question soit donc: comment une éternité d'existence peut-elle être pour nous une éternité de jouissance? Répondre à cette question est le grand dessein de la révélation. Yahshua est révélé comme le Fils de Yahweh et l'espérance des pécheurs. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Disons ces points de prière, redisons Ecclésiaste 3 dans le format de prière. Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux, au nom de Yahshua le Messie. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour pleurer et un temps pour danser. Il y a un temps pour disperser les pierres et un temps pour les rassembler, un temps pour s'embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Il y a un temps pour chercher et un temps pour abandonner, un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour réparer, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Au nom de Yahshua le Messie. Qu'est-ce que les travailleurs tirent de leur labeur? Yahweh a certainement mis un fardeau sur la race humaine au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a rendu tout beau en son temps au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a également fixé l'éternité dans le cœur humain. Pourtant, personne ne peut sonder ce que Dieu a fait au début et à la fin au nom de Yahshua le Messie. Je sais qu'il n'y a rien de mieux pour les gens que d'être heureux et de faire le bien pendant qu'ils vivent au nom de Yahshua le Messie. Que chacun de nous mange et boive et trouve satisfaction dans tout notre labeur. Mais cela est le don de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout ce que fait Yahweh durera pour toujours. Rien ne peut être ajouté, rien n'en est retiré. Dieu le fait afin que nous le craignions au nom de Yahshua le Messie. Tout ce qui a déjà été, tout ce qui est a déjà été, et ce qui sera a été avant. Et Yahweh appellera le passé à rendre des comptes au nom de Yahshua le Messie. Au lieu du jugement et de la justice de l'homme, la méchanceté est là au nom de Yahshua le Messie. Yahweh amènera au jugement les justes et les méchants,
car il y aura un temps pour chaque activité, un temps pour juger chaque action au nom de Yahshua le Messie. Quant aux humains, Yahweh nous éprouve pour que nous puissions voir que nous sommes comme des animaux au nom de Yahshua le Messie. Sûrement le sort des êtres humains est comme celui des animaux, comme l'un meurt, de même l'autre meurt au nom de Yahshua le Messie. Les animaux et les humains ont le même souffle. Les humains n'ont aucun avantage sur les animaux. Tout est dénué de sens au nom de Yahshua le Messie. Tous vont au même endroit. Tous viennent de la poussière et à la poussière tous retournent au nom de Yahshua le Messie. Qui sait si l'esprit humain s'élève et si l'esprit de l'animal descend sous la terre au nom de Yahshua le Messie. Il n'y a rien de mieux pour moi que de profiter de mon travail parce que c'est mon lot. Car qui peut m'amener à voir ce qui va se passer après moi? Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous te remercions d'avoir attendu nos prières. Père, merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.